Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous poser une petite question. Est-ce que vous avez du mal à trouver des clients? Est-ce que vous avez du mal à prospecter, à vendre vos offres de services ou de produits? Est-ce que vous avez du mal à écrire du contenu, des posts Insta, des articles de blog, etc. Ou encore, est-ce que vous galérez à vraiment établir une vraie stratégie marketing? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, c'est que vous avez mal défini votre client idéal ou que vous ne l'avez tout simplement pas défini. Le client idéal, c'est quoi? Le client idéal, c'est la personne que l'on va vouloir atteindre avec ses offres de services et des produits et qui va nous permettre à nous, entreprises, d'avoir un positionnement qui soit clair et qui réponde exactement aux besoins de ce type de client cible. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui dans la vidéo, c'est que je vais vous expliquer la méthode pas à pas pour définir ce client idéal. Mais avant toute chose, je voulais juste répondre à une interrogation que se posent souvent mes clients lorsque je leur dis qu'il faut définir un type de clientèle cible, un portrait robot auquel s'adresser. C'est oui, mais si je définis précisément un type de client, est-ce que ça ne va pas me fermer la porte à d'autres clients potentiels? Et la réponse est non, bien au contraire, ça ne va pas vous empêcher d'avoir d'autres opportunités et d'autres clients. Prenons un exemple. La marque de vêtements Zara. Vous connaissez tous Zara. Zara a défini son client idéal comme suit. En fait, ce sont des personnes, donc généralement, son client idéal, c'est une femme entre à peu près, on va dire, 18 et 25 ans, férue de mode, adepte des défilés, au courant des dernières tendances, qui a un look vraiment très pointu, qui a un style très affirmé. Voilà, ça, c'est à peu près le type de client idéal de Zara. De manière très grossière. Donc Zara, qu'est-ce que propose Zara? Pour répondre exactement aux besoins de ce client cible, Zara propose des pièces de créateurs à des prix bas. Parce que son client idéal, en le définissant, il a vu que c'était des gens qui étaient à fond de mode, au courant des dernières tendances, mais qui n'ont pas les moyens d'acheter du Dior ou du Saint Laurent et quoi qu'est-ce. Voilà, donc du coup, voici le client idéal de Zara et voici comment Zara s'est positionnée. Zara propose en fait vraiment, il faut dire ce qui est, des copies conformes de pièces qu'on voit sur les grands défilés. Mais vous et moi, on a déjà acheté chez Zara. Et pourtant, moi, personnellement, je ne me retrouve pas du tout dans la définition de leur client idéal. Donc vous voyez que en définissant un client idéal et un type de clientèle cible, ça nous permet de nous positionner stratégiquement pour répondre à ses besoins sans pour autant se fermer la porte à d'autres opportunités. Donc, comment on fait pour définir son client idéal? Donc, d'abord, on va partir du départ, de la case départ. Soit vous avez déjà une entreprise. Dans ce cas-là, ça va être plus facile parce que vous allez vous dire quel est le client avec lequel j'ai bossé, avec lequel j'ai adoré travailler, ou alors si vous avez une entreprise qui vend des produits, quelle est la cliente qui vient chez moi, là où le client qui vient chez moi régulièrement et que j'adore recevoir, avec qui voilà, j'ai l'impression de rendre service, etc. Donc, à partir de cette personne-là, vous allez essayer ensuite donc de vous dire, bon, ben, je vais partir de ce client-là que j'ai bien identifié et ensuite, je vais faire les autres étapes. Deuxième cas de figure, vous n'avez pas encore lancé votre entreprise. Dans ce cas-là, il va falloir un peu faire appel à votre imagination et vous dire avec quel type de client j'adorerais travailler. Par exemple, moi, quand j'ai lancé ma boîte, je me suis dit j'adorerais travailler avec des profs de yoga. Voilà, parce que j'adore le yoga et voilà. Donc, c'est vraiment mon client idéal. Moi, je me suis fait vraiment mon persona, mon avatar, ma carte d'identité d'une prof de yoga qui souhaiterait se lancer sur le digital, etc., etc. Voilà pour la phase de départ. Ensuite, étape numéro 1. On va d'abord définir la carte d'identité du client. Donc, qui il est, quel est son nom, son âge, sa ville, est-ce qu'il a des enfants? Si oui, quels sont les prénoms de ses enfants? Ses revenus, les livres qu'il lit, les podcasts qu'il écoute, les vidéos YouTube, les chaînes qu'il suit, les films qu'il adore. Alors attendez, je vais prendre mes notes pour rien oublier. Les événements auxquels il assiste. J'ai mis quoi? Ses hobbies, évidemment. Ses modèles, ses mentors. Est-ce qu'il y a des gens qui l'inspirent? Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base. Vous allez vraiment faire une carte d'identité. Donc ça, vous pouvez trouver, si vous tapez persona marketing sur Google, vous pouvez trouver des genres de cartes d'identité comme ça de personnes
donc de clients cibles avec tous ces détails-là. Donc voilà, par exemple, Annelise, prof de yoga, habite à Marseille, blablabla. Vous faites votre carte d'identité. J'ai fait un article sur mon site, vous pouvez retrouver tous les détails pour toutes les questions auxquelles répondre. Ça, c'est l'étape 1. Étape 2. Maintenant, on va aller vraiment sur l'aspect psychologique de votre client idéal. Il va falloir rentrer dans son cerveau en fait et de penser comme lui et d'avoir voilà, les mêmes sentiments, frustrations que lui, etc. Donc l'étape 2, c'est les frustrations de votre client idéal. Donc là, on a fait les aspects démographiques, etc. Maintenant, on fait les frustrations. Qu'est-ce qui l'empêche de dormir? Quelles sont ses plus grandes peurs? Quel est le problème auquel il fait face? S'il y avait une solution à ce problème, quelle serait cette solution et même si l'argent n'était pas un problème et qu'il avait trouvé une solution à ses préoccupations, etc., quelle serait-elle, etc., etc. Pareil, vous retrouverez tous les détails des questions sur mon article sur mariamsamuel.com, c'est mon site. Ensuite, dernière étape, donc là on a fait les points de frustration. Maintenant on va faire la situation idéale de votre client idéal. Donc en fait ici il va falloir se poser la question sur quelle serait la situation rêvée, la situation idéale dans laquelle il n'y aurait plus aucun problème, tous les problèmes ont été réglés. Donc là pareil, je vous ai fait des petites questions, par exemple, quels sont les grands objectifs de votre client idéal? C'est quoi le succès pour lui? Quelle serait la solution idéale pour laquelle il serait prêt à payer n'importe quel prix, etc., etc., etc. Donc là, par exemple, je vous ai donné un exemple. Si votre client idéal atteignait sa situation idéale, que ferait-il? Comment se comporterait-il? Que serait-il capable de réaliser? Et j'ai pris l'exemple d'une coach sportive. Sa cliente idéale, si elle parvient à régler son problème, donc mettons que sa cliente idéale, son point de frustration, ce qui l'empêche de dormir, ce qui la préoccupe au quotidien, c'est son poids. Si demain elle arrivait à perdre du poids et que ce problème-là n'existerait plus, ben cette personne peut-être elle serait plus confiante, elle sortirait plus souvent, elle n'aurait pas honte de parler en public, elle n'aurait pas honte d'aller parler à des hommes, etc., etc. Donc voilà, tout cet exercice-là, donc vous avez la fiche d'identité, les points de frustration et la situation idéale dans laquelle tous les problèmes seraient résolus. À partir de là, donc vous allez vraiment établir une fiche qui résume en fait, qui reprendra tous les détails que vous aurez écrits. Et cet avatar, ce persona, ça va être la base de votre entreprise. C'est à partir de là que vous allez pouvoir et savoir exactement quoi proposer pour répondre à tous ces problèmes. Parce que en fait, le but avec une entreprise, c'est de répondre aux problèmes de votre cible. Et si vous proposez des solutions qui correspondent exactement à ces points de frustration et qui lui permettent à ce client-là d'arriver à sa situation idéale, bingo, là, votre entreprise elle va cartonner. Donc en fait, il faut que votre client il ait l'impression que vous ayez créé une offre sur mesure pour lui qui répond à tous ses problèmes et lui permet d'accéder à sa vie idéale. Voilà, donc désolée, la vidéo était un petit peu longue. J'espère en tout cas qu'elle était plutôt claire pour vous. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.